Shalom. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager une de nos passions, qui est l'archéologie. Alors, l'archéologie, c'est pas vraiment considéré comme une science, puisque c'est pas académique. À part quelques évidentes découvertes, les archéologues doivent faire des théories qui, souvent, d'une décennie à l'autre, changent, parce qu'on a fait on a retrouvé un nouveau petit morceau du puzzle qui fait qu'on doit changer la théorie. Enfin, c'est quelque chose de complexe. En Israël, bien entendu, c'est encore beaucoup plus complexe, puisque le récit historique, c'est la Bible. Donc la Bible, qui n'est pas un document universitaire, académique répertorié, qui ne peut pas être considéré comme tel. Et donc, mais malgré tout, il y a beaucoup de toute l'histoire d'Israël et des monuments, des choses qui sont retrouvées, et il y a besoin de faire des corrélations, et bon, il y a des endroits, c'est complètement évident, et puis voilà, c'est le lieu tel que c'est. En plus, euh, pour toutes les religions, hein, Israël, c'est ce qu'on appelle la terre des trois religions, surtout Jérusalem, les croyants viennent faire des pèlerinages, et l'authenticité de leur lieu de pèlerinage, c'est quelque chose de très important. Et donc, il faut essayer de trouver quelque chose. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'archéologie biblique. Ici, c'est de l'archéologie biblique en Israël. Et on va prendre un exemple pour ça. On va prendre l'archéologie biblique, voilà, donc des sites archéologiques et la Bible comme ligne à suivre. Donc, l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le Golgotha. Alors, le Golgotha, c'est un exemple très important. C'est le tombeau du Christ, et donc le lieu officiel de la crucifixion. Tous les évangiles, les 2000 ans d'histoire chrétienne sont basés dessus. Il y a au moins, à Jérusalem, je dis au moins, mais au moins deux grandes théories officielles, une catholique et une protestante du lieu du Golgotha. Alors, la première à faire de l'archéologie biblique, c'est bien ça qu'elle faisait, c'est Héléna. Héléna, la mère de Constantin, l'empereur Constantin. Elle vit de 250 à 330. C'est que pour fixer l'empereur Constantin, c'est donc celui qui a officialisé la religion chrétienne dans l'Empire romain avec le concile de Nicée en 326, où il va donc fédérer tous les chrétiens de son empire. Donc, Héléna se rend en Terre Sainte en 326, 328, même on pense que son voyage a peut-être été un peu plus long que ça. Un voyage qui est expliqué, soutenu par Eusèbe de Césarée, qui était donc l'archevêque de Césarée, la grande ville romaine de l'époque, au bord de mer, et un scientifique qui va faire beaucoup de travaux et qui va beaucoup conseiller Constantin et sa mère pendant le temps où elle est ici. Et c'est un pèlerinage qu'elle fait, mais c'est aussi quelque chose de politique. Constantin faisait beaucoup confiance à sa mère, et elle était carrément nommée Augusta, c'est-à-dire impératrice, et elle va aider aussi dans la politique de christianisation de Constantin. Constantin a décidé de prendre tout l'empire chrétien. Alors, elle va venir à Jérusalem, elle va fonder le Paternostère sur le mont des Oliviers, l'église de la Nativité à Bethléem, et selon la tradition, elle découvre même à Jérusalem les saintes reliques de la Passion du Christ. Alors, ça donne vraiment une impulsion à tout le pèlerinage, et elle fait, par exemple, quelque chose qui est connu qu'elle a fait, on va voir après un document là-dessus. Elle fait détruire le temple à Vénus que l'empereur Hadrien, donc en l'an 130, avait fait construire sur le lieu présumé du tombeau. La découverte la plus importante ce qui l'a rendue Sainte Hélène, c'est l'invention de la vraie crin.
de la vraie croix, on le voit sur ce document. Donc, et en plus, donc, les Byzantins, vous savez, c'était quand même d'origine païenne, hein, l'Empire romain avec tout le paganisme quand même, ils étaient en train de devenir chrétiens, mais et ils avaient beaucoup de visions et de choses qui les accompagnaient pendant leur vie. On sait que par exemple, euh, Constantin lui-même va décider de vraiment prendre la décision de christianiser lors d'une bataille et où il voit un signe dans le ciel est in signo conquer. Et donc, elle aussi, elle a la recherche de signes divins et les songes et les choses comme ça. Et elle se fait conseiller, elle prend comme conseiller un homme à Jérusalem qui s'appelle Judas, Judas Kyriacus, qui prétendait qu'il connaissait par héritage familial le secret du véritable lieu du tombeau du Christ. Alors, on va voir maintenant un document, parce que quand même pour faire l'archéologie biblique, il faut s'appuyer sur certains documents, on ne peut pas juste... donc voilà, un document qui s'appelle, qu'on voit par Grégoire de Tours, donc c'est de 200 ans après, après le début du byzantisme. Grégoire de Tours, donc c'était aussi un archevêque à Tours, un homme d'église très érudit, qui va donc faire des voyages et expliquer un peu comment la foi chrétienne a démarré depuis la Terre Sainte. Il va se rendre en Terre Sainte et voilà ce qu'il nous dit à propos justement du voyage que Hélène fait à Jérusalem. Ils firent détruire le temple à Vénus construit au nord-ouest de la ville. Alors notez bien ça, au nord-ouest de la ville, par Hadrien. Et en dessous, ils trouvèrent un tombeau et aux alentours les preuves qu'il s'agissait bien du tombeau du Christ. Le symbole de la croix, la branche d'hysope, la pancarte de Pilatus, tout cela par le zèle d'Héléna et d'un Hébreu nommé Judas, qui fut par la suite baptisé et renommé Kyriacus et devint évêque de Jérusalem. Alors ça, c'est Grégoire de Tours en 530. Dans un document, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelait Histoire des Francs. Donc un document assez important, hein, officiel. Donc voilà. Et donc on a bien noté là l'histoire du Nord-Ouest. Je vous laisse garder ça sous le coude là parce qu'on va y revenir dans pas longtemps. Alors maintenant, on voit que cette histoire de construire la tombe de Jésus pour les Byzantins qui sont en train d'officialiser la religion chrétienne, il faut absolument commencer par Jérusalem, puisque c'est là que tout s'est produit. Déjà, il y a eu la conquête de Jérusalem. Les Byzantins se vont pour l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire de l'Est, euh, le morceau de l'Empire romain qui s'est installé à Byzance, va donc devenir puissant, vont s'installer dans la Terre Sainte, et donc il est très important pour Constantin de retrouver et de pouvoir s'installer là, avec des preuves. Et donc, après tout ce qui s'est passé à l'époque d'Adrien, la destruction de la ville de Jérusalem, qui va être renommée Aelia Capitolina, ça c'est dans les années 130, et tout ce qui s'est passé comme modernisation de l'époque de la ville, le Saint-Sépulcre, les traces, hein, c'est perdu, hein, on ne sait pas trop où sont. Et même, il n'y a pas beaucoup de documents. Il y a, par exemple, quand même des choses, mais qui ne sont pas très précises. Hein, c'est en 300 et quelques. On a, par exemple, un certain pèlerin de Bordeaux. C'est un type qui part de Bordeaux, on ne connaît pas son nom, mais il va faire un voyage vers la Terre Sainte et il raconte, on a retrouvé son carnet de voyage, en fait, et il va faire tout le tour de la Méditerranée, il va se rendre à Jérusalem, et voilà ce qu'il nous dit. En 333, sur l'ordre de l'empereur Constantin, a été construite une basilique, c'est-à-dire une église de beauté merveilleuse, ayant à ses côtés des réservoirs d'où l'on tire de l'eau et un bassin à l'arrière où les petits-enfants sont baptisés. Alors, là, c'est donc un témoin de ce qui s'est passé à Jérusalem à l'époque. Ça, c'est plus qu'aujourd'hui, hein, une vue des toits. Et voilà ce qui se passe, en fait. Je reviens sur l'importance politique et sociologique que Constantin a de christianiser Jérusalem. On voit que, par exemple, sur un document qui s'appelle une mosaïque magnifique, qui est à environ 50 km
à vol d'oiseau de Jérusalem, dans la ville de Médaba, le sol d'une église byzantine qui a été retrouvée et qui fait 22 mètres sur 10, un truc monumental. Et sur un morceau de cette mosaïque, c'est la ville de Jérusalem. Hein, on voit écrit en grec ici, Ragapolis Yerushalayim. On voit le monument le plus central, c'est le Saint-Sépulcre. C'était très important pour Constantin que le Saint-Sépulcre soit à l'intérieur de la ville de Jérusalem et central. Donc c'est ce qu'on peut remarquer ici. Et on voit par exemple l'empereur Constantin qui ordonne en 325-326 que le site antique soit découvert. Vous débrouillez comme vous voulez, c'est moi le patron, vous découvrez le site. Et il peut alors confier à l'architecte Zénobie la construction d'un vaste complexe chrétien. La basilique d'origine, la basilique byzantine de l'époque, faisait 138 mètres de long et avait une largeur de 38 à 45 mètres de large. Et ce n'était pas quelque chose de... Puis la basilique va être détruite, la première va être détruite par les Parthes. Hein, c'est les ancêtres dans les Perses là-haut, c'est déjà les ennemis à l'époque du roi Hérode, les immortels, hein, avec des gens, avec les dieux anciens Mazda, et qui vont venir à Jérusalem en 618, faire leur razzia de Jérusalem, complètement tout casser, et ils vont casser la première basilique. La basilique va être reconstruite avec le venu des musulmans, avec même protectorat omeyyade, elle va être reconstruite, et les Byzantins vont continuer leur activité de pèlerinage et tout ça sous protectorat omeyyade, mais ça va être détruit une deuxième fois en 1005, cette fois par les Fatimides. Fatimides, c'est les Parthes qui deviennent chiites, en fait, qui deviennent musulmans chiites. Et la construction qu'on connaît aujourd'hui, celle qu'on voyait sous les toits tout à l'heure, là, c'est la construction croisée. Hein, l'entrée, tout ce que vous voyez, les dômes, c'est la construction croisée qui n'a pas changé. C'est la troisième et dernière construction. Alors maintenant, on va regarder une autre chose. C'est un document qui nous fait revenir un petit peu à l'époque de la destruction du temple, c'est en 70, 250 ans avant les Byzantins, quand Titus et Vespasien viennent faire le siège de Jérusalem et détruire le temple. Donc c'est en l'an 70. Et on a cet historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, son nom d'origine juive c'est Joseph Mataniahu, qui a donc été témoin de la destruction du temple, hein, et qui va écrire des ouvrages historiques avec beaucoup de détails. C'est d'ailleurs même pratiquement les seuls documents qu'on peut avoir de l'époque, hein, pour le 1er siècle en Terre Sainte. Et donc, Titus va faire le récit de la prise de Jérusalem par Vespasien. Et il va donc montrer un endroit, quelque chose d'intéressant. Regardez ce qu'il y a à dire là. Titus décide de donner l'assaut par le nord-ouest, mais le nord-ouest, encore une fois, du côté du tombeau de Jean Hyrcanus, pour prendre position dans la ville haute, et descendre sur Antonia Forteresse. La Légion reçut l'ordre de bâtir des rampes de guerre. Flavius Joseph, chapitre 5, ligne 260. Donc, on retrouve là, avec cette histoire, on s'aperçoit que sur le nord-ouest de la ville, c'est-à-dire là où il y a la porte de Jaffa et où il y a pas loin de là le Saint-Sépulcre aujourd'hui, il y avait une tombe énorme, une tombe royale, qui était la tombe de Yehohanan Hyrcanus, qui était donc un des premiers rois de la dynastie hachmonéenne, qui était quand même, pour le peuple juif, c'était quand même les Hachmonéens, c'était des gens qui avaient réussi à chasser les Grecs. Pourquoi il n'aurait pas eu un autre roi qui aurait pu chasser les Romains, vous voyez, donc il était très honoré, et ce tombeau, bien entendu, a été profané par Adrien. C'est qu'Adrien, quand il a repris la ville de Jérusalem, il y en a assez de ces Juifs avec toutes leurs révoltes.
Et il a complètement cassé la ville, il en a fait une ville romaine, il l'a rebaptisée, et il a même détruit tout ce qui avait de l'intérêt pour les Juifs, tout ce qui avait le souvenir de l'histoire juive, et il avait remplacé les temples païens, les temples, ces lieux juifs de l'histoire juive, par des temples païens, et dans d'autres chroniques, on peut penser que le tombeau d'Hyrcanus avait été recouvert par un temple à Vénus. Alors, c'est certainement ce temple à Vénus que Helena a trouvé, puisque en tout cas, on ne trouve pas dans le secteur du nord-ouest de la ville un temple royal dans cet endroit. On ne trouve que le Saint-Sépulcre, une grosse structure ancienne. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut se poser comme question, parce que Yehuda Hyrcanus Quirianus savait bien, parce que ça faisait quand même que 200 ans que ça s'était passé, qu'il y avait eu ici sous ce temple à Vénus, que c'était plutôt le tombeau de Jean Hyrcane que la tombe de Jésus. Lui, Kyriacus, qui savait par héritage familial que le lieu exact du tombeau de Jésus. Alors, est-ce que ce Judas Kyriacus a-t-il été divinement utilisé, volontairement ou non, pour épargner la profanation et la pureté du véritable lieu? C'est une question ouverte, mais c'est pas inutile de se la poser. D'accord? Donc voilà. En tout cas, on va continuer. Maintenant, il se passe plusieurs siècles, 16 siècles exactement, et puis il y a eu l'Empire ottoman, puis 1500, et puis là maintenant, c'est l'arrivée du monde de l'Ouest avec les sciences, l'arrivée de l'Empire britannique, de tous ces gens qui vont commencer à s'intéresser au Moyen-Orient, aussi pour des raisons politiques. Il y a même le pétrole qui intéresse. Hein. On voit que l'Irak et tout sont créés par les Anglais. Toutes les choses, c'est la Première Guerre mondiale qui se prépare. Et donc, en tout cas, on voit arriver des gens il y a même des véritables archéologues, puisque l'archéologie démarre à la fin du 19e siècle. Il y a Shoemaker, des gens comme ça qui viennent. Et puis à Jérusalem, il y a des gens qui font aussi de l'archéologie par plaisir. Il y a Charles Warren qui découvre des choses dans la cité de David. Et puis il y a des gens, par exemple, comme ce monsieur Konrad Schick, qui est architecte, missionnaire allemand, qui fait beaucoup de choses pour Jérusalem, qui va donc aussi faire pour lui-même la recherche. Il y a le général Gordon ici, qui lui, le général Gordon, et donc celui qui est pour quelques temps à Jérusalem, c'est un ancien des Indes et un ancien de l'Empire britannique, qui vient et qui conseille à une association anglaise d'acheter le jardin, qui est aujourd'hui le jardin de la tombe, le Garden Tomb. Des gens comme Kander, qui est un amateur d'art, un type qui achète des choses, qui collectionne. Et donc tous ces gens étudient et trouvent des choses à Jérusalem qui n'avaient pratiquement jamais été explorées. Il y a même une fondation qui s'appelle le Palestinian Exploration Fund, qui est donc faite justement pour refaire les cartes de géographie du Moyen-Orient et de la Terre. Donc voilà. Ça, c'est donc ce qu'on trouve ici, c'est ce qu'on voit là, ce jardin, c'est ce qu'on voit quand on vient voir au Garden Tomb aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très joli, l'endroit est merveilleux, très bien aménagé par la mission anglaise. Il y a une très belle présentation c'est exactement comme dans les évangiles, un jardin, une tombe, des réservoirs d'eau. Mais bon, il y a plein de choses qui montrent que c'est pas le lieu exact, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Et voilà ce que disent par exemple les archéologues des universités de Jérusalem ou de Tel Aviv, Bar-Ilan, Tel Aviv. Et il y a par exemple le professeur Gabriel Barkay, qui est un spécialiste des tombeaux et tout pour la région, hein, et qui nous dit:
La tombe est beaucoup plus ancienne que celle de l'époque de Jésus. C'est une tombe typiquement de l'époque de 7 ou 8e siècle avant, hein, BC, qui nous montre vraiment la période du premier temple. Comme il y en a beaucoup autour, hein, au nord de la vieille ville, il y a une nécropole de tombes qui sont similaires ou datant de la même époque. De l'époque, donc le premier temple, c'est avant les îles de Babylone. Et donc, c'est comme il y a beaucoup de ces tombes autour et dans les fondations de la basilique Saint-Stéphane, Saint-Étienne, qui est tout à côté du jardin de les citernes ont été construites et creusées par les croisés. On le voit, ça c'est toujours Gabriel Marcal qui parle, hein, et on le voit à la nature du plâtre et à la façon dont ça a été creusé et étayé. Donc c'est pas du tout de l'époque. Et on va donc être obligé de dire que ce tombeau ressemble exactement à ce qu'on peut imaginer dans les évangiles, mais que archéologiquement parlant, on ne peut pas dire c'est l'endroit. Alors, c'est souvent comme ça pour les lieux de pèlerinage. Ça reste quelque chose de très important pour les croyants. Hein. Ce jardin, comme je le disais, c'est quelque chose qui est surtout depuis les 20 ou 30 dernières années, magnifiquement aménagé. Il est visité par des milliers de gens. Et c'est ce que, par exemple, même des rabbins du Moyen-Âge qui se sont penchés sur les problèmes, sur ces histoires de lieux de pèlerinage. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est pas là? En Pranban, en plein de croisades, hein, il habitait à Jérusalem, s'était penché sur le problème de la tombe du roi David ou la tombe de Rachel, qui, même bibliquement, c'est pratiquement sûr que c'est pas là. Mais par contre, ça fait des millions de gens qui viennent se concentrer là et puis de faire des prières à cet endroit. Et c'est le lieu où on peut dire que c'est le lieu. Mais bon, encore une fois, on est en train de faire de l'archéologie et on peut pas, on doit rester académique. D'accord ? Alors, donc, on va continuer notre recherche et nous, par exemple, on va faire de l'archéologie biblique à travers les textes cette fois. Alors, cette fois, on va faire une exploration et faire une découverte. On est dans l'espoir de faire une découverte, en tout cas, qui nous attend sous les siècles d'histoire. Un peu comme quand on retrouve une vieille poterie marquée David dessus. Hein, on va voir un petit peu. Donc, bien entendu, il faut premièrement accepter le principe que pas un seul des indices tirés des Écritures n'est superflu ou inutile. Dès que vous voyez un mot, il faut tout de suite regarder pourquoi il est là et comprendre que c'est quelque chose qui est là pour nous éclairer. D'accord ? Et cette recherche est une discipline. Hein. Il faut examiner les textes, regarder, voir un peu sur le terrain qu'est-ce qui se passe aussi, puisqu'il faut le comparer avec les lieux, et ce que des témoins ou des indices qui ont été glissés dans les Écritures. Donc, voilà. Alors, on va regarder quelque chose. Voici quelques des textes qu'on peut avoir à notre disposition concernant le Golgotha, le lieu de la crucifixion. Alors, ça c'est pour ce qui concerne le lieu. On a un document qui s'appelle les Actes de Pilate. C'est un document apocryphe, mais qui est connu depuis très longtemps, même dans les bibliothèques des écoles bibliques, et ça on connaît, les Actes de Pilate, il y a tellement de documents de ce genre, que c'est écrit, on a la première trace des Actes de Pilate, c'est un certain Justin Martyr ou Justin de Naplouse en 150, c'est vraiment pas loin après l'événement, hein, après l'histoire de la crucifixion, il y a un peu plus d'un siècle, et qui aurait été le rapport rédigé par les secrétaires de Ponce Pilate concernant le jugement de Jésus. Hein. Donc ce rapport a traîné et a été refait, mais bon, il y a des traces, hein, on a même des traces de son original. Là, ce qu'on a ici,
c'est Actes de Pilate du IVe siècle qui nous dit ça. Regardez. Pilate fit tirer le rideau de la tribune où il siégeait. Et il dit à Jésus, la nation a démenti que tu fusses roi. Voici ma sentence. Tu seras d'abord flagellé, selon la coutume de nos pieux empereurs, ensuite cloué en croix dans le jardin où l'on t'a arrêté. 2 malfaiteurs, Dismas et Gestas, seront crucifiés avec toi. Alors là, c'est quelque chose quand même de costaud, puisque on voit que Pilate dit dans le jardin où l'on t'a arrêté. Alors où est-ce que c'est? Quel est le jardin où on a arrêté Jésus? C'est Gethsémanée, sur le mont des Oliviers, à l'extérieur de la ville de l'époque, hein, et de la ville d'aujourd'hui. Donc, une indication très intéressante. Et on va voir que ce n'est pas fini. Maintenant, on va prendre un deuxième document. On va prendre un verset des évangiles, évangile de Jean 19-30, où donc c'est le récit de la crucifixion, les derniers versets concernant la crucifixion. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors le mot qui est donné pour tout est accompli, hein, dans les traductions, par exemple, dans les textes en araméen ou en hébreu, le mot tout est accompli, c'est nishlam. Vous pouvez imaginer, Yeshua sur la croix qui dit à kol nishlam. Et donc, on va marcher maintenant par une technique d'étude des textes hébraïques qui s'appelle le remez, c'est-à-dire que quand vous étudiez un texte, il y a plusieurs niveaux de révélation. Il y a le niveau qu'est-ce que le texte vous dit, et il y a le second niveau qui est le remez, qui est qu'est-ce que ça te rappelle. Remez, ça veut dire que ça te rappelle quelque chose. Alors, Mishlam, ça rappelle bien entendu les sacrifices, puisque là il s'agit vraiment d'un sacrifice que Jésus est en train de faire. Et on va voir maintenant en détail qu'est-ce que ça peut nous donner comme information. Et on va faire un petit peu, pas des maths, hein, ne vous inquiétez pas, mais on va essayer de faire un recoupement, théorie des ensembles, A, intersection B, qu'est-ce que ça nous donne? Acte de Pilate avec l'information de Jean 1930, qu'est-ce que ça nous donne comme piste nouvelle? Alors, ce qu'on sait, c'est que toutes les paroles comme tout est accompli, et ça nous rappelle les histoires du sacrifice de Jésus, et sachant que le sacrifice, pour que Yeshua lui-même dise tout est accompli, ça veut dire qu'il a accompli toutes les prophéties et tous les sacrifices à la fois pour pouvoir faire l'œuvre de rédemption. Pas n'importe quoi. Tout devait être accompli au calvaire de la croix pour pouvoir faire la rédemption de l'humanité. Tout devait être parfaitement fait. Pour qu'il le dise, c'est que tout est accompli. Les prophéties et les sacrifices. Alors maintenant, on va regarder en détail encore cette histoire-là. C'est que le mot nishlam, il nous rappelle donc un des sacrifices. Il y avait en fait 5 sacrifices, 5 sortes de sacrifices qui sont répertoriés dans le livre de Lévitique principalement. Alors, le mot sacrifice est une très très pauvre traduction du concept de ce qu'on appelle les corbanotes en hébreu. Hein. Les corbanotes, ça vient du mot rapproche, ça veut dire rapprochement. Karov, c'est proche. Korban, c'est un rapprochement, les corbanotes. Et donc, dans le livre de Lévitique, dans d'autres passages de la Bible, et dans le livre de Lévitique, on voit rassembler les 5 sortes de sacrifices possibles. On a donc dans Lévitique 1:31 le Hola, hein, le Hola, c'est donc le sacrifice matin et soir, le magno, c'est un sacrifice perpétuel. Hein. Après, on avait le Mincha, donc ça c'est dans Lévitique 2:1, hein, le sacrifice de semoule, quelquefois on voit le mot semoule, sacrifice de... Et on a donc, ça c'est dans Lévitique 2:1, et on a Shlamim, on revient tout de suite dessus, dans Lévitique 3:1, qui était l'offrande de paix. Après, on a
Ratat, qui était donc l'offrande expiatoire dans Lévitique 4.3, et Hacham, l'offrande pour le délit, Lévitique 5.6. Bon. Donc, je vous rappelle, regardez, la similitude entre Nishlam, les lettres, Nun, Shin, Lamed Mem, et Shlamim, Shin, Lamed Mem, Yud Mem. Donc, vous voyez, il y a le mot, on va le voir plus clairement, il y a le mot Shalom dedans, Shalem, et toutes les dérivaisons, des déclinaisons des mots Shalom. Alors, excusez-moi, je reviens sur pour bien éclairer qu'est-ce que c'est que le shlamim. Alors, il faut bien se mettre dans l'esprit que le sacrifice de Jésus, c'est quelque chose de Yeshua, c'est quelque chose de très important qui reprend vraiment les textes en détail. C'est pas une nouvelle chose que Jésus a fait. Il a vraiment fait quelque chose de très profond qui reprenne toutes les Écritures parce qu'il faut absolument que tout soit ancré dans les Écritures. Donc maintenant, le mot sacrifice de prospérité, shlamim, ça signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement, action de grâce, reconnaissance. Il contient la racine du mot paix, shalom, qui signifie également achever, shalem, ou shalom c'est la paix, shalem c'est payé, complet, achevé. Ces sacrifices de l'époque sur le temple étaient censés apporter la paix dans le monde. Vous voyez, donc imaginez-vous dans la conscience, dans la pensée biblique juive et de comment on doit comprendre la parole, c'est vraiment ça, censé apporter la paix et la rédemption dans le monde. Rambam encore lui, le commentateur du Moyen-Âge, associe ce mot à celui de perfection, shlemut, shalem, shlemut, perfection. Car la personne qui désire apporter ce type de sacrifice est motivée par le désir de rendre parfaite et complète sa relation avec Dieu. C'est ce qui correspond vraiment au sacrifice de Yeshua. Et c'est quelque chose de fort. Donc, ça c'est pour le remez, pour Nishlam. Maintenant, on va regarder le lieu. Le lieu, c'est donc ça. On voit. Voici ma sentence, tu seras flagellé selon la coutume de nos pieux empereurs. Ensuite, tu es en croix dans le jardin où l'on t'a arrêté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jardin où on t'a arrêté? On sait que c'est, bien entendu, le mont des Oliviers avec le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane, aujourd'hui, c'est l'église qui est en bas avec un beau parc d'oliviers, mais en fait, toute la colline des Oliviers, c'est la colline des Oliviers, d'un bout à l'autre, 1,5 km au moins de belles oliveraies, orientées sud-ouest, avec une très bonne terre, un petit peu d'altitude, tout ce qu'il faut pour faire des bons oliviers, c'était là depuis déjà l'époque du roi David. On sait que ça s'appelle la montagne des Oliviers. Et donc, on sait que Jésus était tout le temps ici avec ses disciples, qu'il enseignait ici, qu'il se concentrait à cet endroit, qu'il faisait plein de choses. Il priait souvent à cet endroit. Et donc, on voit même dans des exemples, dans Marc 13.3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Vous voyez, c'était vraiment un lieu de recueillement. Jésus, c'est également à cet endroit que ses disciples vont lui dire enseigne-nous à prier. En ce moment, on est en train de faire une étude à la Yeshiva sur justement le Notre Père et la relation avec les sources juives là-dessus. Et c'est très, très, très profond. On voit que Jésus, il était à un très, très haut niveau de prophétie, bien entendu, qu'il préparait sa génération et toutes les générations à venir. Et donc, du haut de ce promontoire, quand on est à Jérusalem, on voit donc, ça c'est un panoramique qu'on peut aller voir, quand on peut y aller, c'est exactement comme ça. On voit la vieille ville avec le dôme du roc qui est exactement à l'endroit du temple, on va y revenir, et qui nous permet de bien voir le centre de l'esplanade.
les murs construits par les Ottomans sur les fondations de ce que Hérode avait construit dans les années moins 20, 0. Le reste de la vieille ville, le Saint-Sépulcre qui est ici, là, vous voyez, c'est au milieu de la ville. Et puis, bon, ça c'est la vallée du Cédron, entre le mont des Oliviers et le mont du Temple. La ville de David est un peu plus sur le bas, au sud. Voilà. Et donc, mais aujourd'hui, ce qu'on va commencer pour notre enquête, ce qui nous intéresse, c'est cette porte ici, vous voyez, sur le côté est de cette de la muraille du mont du Temple, il y a une porte comme ça qui s'appelle Shar HaRamim, HaRamim qui veut dire la porte des sages, ou la Golden Gate, la porte dorée. Et cette porte, donc, elle a été construite par les Ottomans sur les fondations du mur construit par Hérode, détruit par les Romains. Des très très solides fondations, donc même les Ottomans se sont réappuyés dessus. Et il y a un commentaire qui est assez cocasse, on va dire. C'est que les Turcs ont fait exprès de la construire murée. Pourquoi? Parce que regardez, ils connaissaient le verset de Ézéchiel 43, 4. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Vod Adonai ba al-Abaït derer Sha'ar Asher Panav derer Akadim. Donc, qu'est-ce que c'est que cette porte qui est construite murée? C'est que, bon, le commentaire le plus connu, c'est que, connaissant ce verset, les Turcs ont dit on va bloquer la porte de l'Est, comme ça, la gloire de l'Éternel, le Messie des chrétiens et des élus, n'entrera pas. Ils ont même encore en plus fait quelque chose, ils ont fait même par la suite un cimetière sur le devant de la porte, comme ça, en étant sûr que, à cause de l'impureté, la gloire de l'Éternel ne rentrera pas. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à ça. On va examiner le verset en détail. Alors, le verset nous dit comme ça. Ézéchiel, c'est vraiment la grande prophétie. C'est la prophétie éclairée et illuminée qui nous donne la prophétie vraiment de la fin des temps avec énormément de profondeur. Et il nous dit ça. Sha'ar Asher Panav Derer Akadim. La porte qui était du côté de l'Orient. En fait, c'est le mot Kedem, la Kadim Kedem, c'est beaucoup plus profond que ça. Kedem, c'est un peu comme quand on dit l'Orient, c'est pour ça que c'est traduit l'Orient dans la traduction en français. L'Orient, quand on veut dire l'Est d'une manière bien, on dit d'une manière ancienne, on dit l'Orient. Les croisés disaient le Levant. Ici, Kedem, en hébreu, ça veut dire les origines. Alors, si on voulait traduire mot par mot, plus littéralement, cette expression Sha'ar Asher Panav Derer Akadim, on dirait la porte qui fait face au chemin des origines. Parce que ça indique plus la situation spirituelle de cette porte plutôt que sa position. C'est quelque chose de plus important. On te parle des origines. C'est là qu'elle doit être d'après les origines. D'accord ? Donc, on va voir maintenant un autre information, c'est que regardez, on va passer sur le plan pour vraiment régler l'histoire de cette porte dorée. C'est que regardez, elle est là, la porte dorée, dans le rond, et elle est alignée. Donc, la gloire de l'Éternel est censée rentrer d'est en ouest, puisqu'elle vient de l'est. Elle rentre dans l'est, elle va se rendre où ça, au Saint-Sépulcre. En fait, les Turcs, pour eux, à leur époque, en 1500 et quelques, le Messie chrétien, parce que là, il parlait même plus des Juifs à l'époque, c'est Turc, le Messie chrétien allait rentrer et se rendre dans le temple, qui était le Saint-Sépulcre. Et donc, ils ont fait une porte qui ne passait pas par le centre du rocher, et on va revenir tout de suite dessus. Ils se sont
trompé, ce n'est pas tout à fait la bonne place pour la gloire de l'Éternel de passer. La gloire de l'Éternel, elle va passer directement d'est en ouest. Et qu'est-ce que c'est que l'important? C'est le centre du rocher, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pierre de fondation du monde, Eben Ashtiya. C'est que les deux temples de Salomon et de Hérode, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, étaient exactement situés sous ce dôme du roc. Le centre du dôme du roc, c'est le Kodesh HaKodashim. On ne peut pas le mettre ailleurs. Les deux temples étaient exactement à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qui est exactement à l'est de ce qui était le temple à la fois, on va le voir en détail dans pas longtemps, c'était une porte qui devrait être ici, comme à l'époque des temples, non pas ici. Pourquoi c'est important ce rocher? C'est que c'est la pierre de fondation du monde, c'est l'endroit où la ligature d'Israël a eu lieu, c'est l'endroit que Dieu a montré à Abraham pour lui dire « Amakom Asher, le lieu que je te montrerai ». C'est l'endroit qui a été montré à David pour construire le temple et son Kodesh HaKodashim, son Saint des Saints. C'est cet endroit qui est dans la tradition même très très ancienne et pas que juive, c'est l'endroit où quand les cieux et la terre furent créés, au deuxième jour, quand Dieu sépara le sec du mouillé, c'est le premier rocher, le premier morceau de sec qui est sorti de la création. C'est le centre nerveux de la planète. Donc, ça aussi, on pourrait vous en expliquer. Toutes ces informations, on peut vous les donner dans notre yeshiva online, ou dans les cours qu'on prodigue depuis des années à l'yeshiva. On a fait des enseignements là-dessus. Mais là, aujourd'hui, on va continuer notre enquête et on va regarder un plan. Là, c'est une maquette qui est au musée d'Israël, qui nous donne une idée de comment pouvait être le temple. Hein. On va commencer à regarder des documents juifs du judaïsme qui, par exemple, le Talmud, il y a un traité qui s'appelle le traité Midot, qui veut dire les dimensions, qui nous dit comme ça. Il y avait 5 portes au temple, sur le mont du temple, les 2 portes de Roulda. Alors, les 2 portes de Roulda, c'est celle qui est au sud, hein, avec les grands escaliers, pour ceux qui connaissent Jérusalem. Il y a les grands escaliers au sud. Il y a des portes, une à 3. À l'époque, il y avait 3 arches, une à 2 arches. C'était une des entrées principales du public hein, pour entrer sur le temple. Après, il y avait la porte de Kipponous sur l'ouest, qui était donc, ça c'est l'ouest, en dessous, là, c'est à peu près à l'endroit où il y a aujourd'hui le mur de lamentation, le Kotel Amaharavi. Il y avait une porte qui s'appelait la porte Kipponous, qui était une porte d'entrée aussi du public. Et puis, il y avait la porte Tadi, au nord, qui n'était pas très employée, peut-être par les soldats ou les gardes qui sortaient d'Antonia. C'était donc ça, c'est la forteresse Antonia, la porte Tadi au nord. Et puis, il y avait une porte sur l'est, qui était sur lequel on voyait alors ça c'est le Talmud qui nous donne ces informations à l'époque, on va juste les lire, qui avait la représentation du palace de Shushan hein, en Babylone, qui nous expliquait des choses de ce qui restait à Babylone. Et alors maintenant écoutez, c'était par cette porte que les grands prêtres sortaient pour faire le sacrifice de la vache rousse. Et quand ils sortaient avec la vache et ils allaient jusqu'au mont des Oliviers en sortant par cette porte. Alors là, on vient de sortir une information très importante. Vous allez voir, c'est très fort, mais on va encore étayer cette histoire par 2-3 infos avant de fouiller ce sacrifice de la vache rousse. D'accord ? Parce que là, ça nous concerne, pour tous ceux qui attendent
la rédemption, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que ce mystère. Alors, dans d'autres passages du Tanakh, on voit que, le Tanakh c'est la Bible en hébreu, on voit par exemple Néhémie qui nous dit que cette porte s'appelait la porte de Mifkad. Mifkad, ça veut dire le recensement. Alors, Néhémie 3.31. À l'époque où Néhémie reconstruit les murailles, quand il rentre de Babylone, il va prendre les familles de Juifs qui vont prendre chacun une portion et reconstruire et la muraille et les portes et la truelle d'une main et l'épée de l'autre. Et voilà. Néhémie 3.31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad. Donc, cette porte, à l'époque de Néhémie, s'appelait la porte Mifkad, la porte du recensement. Et jusqu'à la chambre haute du coin, les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. La porte des brebis, qui aujourd'hui s'appelle la porte des lions, qui est l'entrée sur le côté nord du mont du Temple. Il y a ce qu'on a aujourd'hui la porte des lions, porte des brebis à l'époque même de Jésus. Alors, maintenant, on continue notre investigation. Mifkad. Mifkad est le nom du troisième autel des sacrifices du Temple. Un hôtel à l'extérieur, l'hôtel des parfums. Et il y avait un autre hôtel, le troisième hôtel qui était situé sur le mont des Oliviers, exactement à l'est du temple. Exactement à l'est. On va voir pourquoi. Et de l'autre côté de la vallée du Cédron, c'est celui où les sacrifices spéciaux de rémission des péchés étaient consumés jusqu'à la cendre. Et c'est sur cet autel que le plus important des sacrifices, de tous les sacrifices du péché au regard des autorités juives, était consumé jusqu'à la cendre. Ce sacrifice est celui de la vache rousse. Para Adouma. Alors, il faut qu'on se concentre maintenant parce que c'est quelque chose de très puissant. La vache rousse est un mystère. Le sacrifice de la vache rousse, c'est un mystère. On ne va pas traiter de ce sujet très puissant dans cette étude ici, mais je vous envoie à l'analyse qu'on a fait dans notre yeshiva online, Soukat David, dans la paracha Roukat. Il est question justement du commandement de ces Roukat, ça veut dire de ces règles que Dieu envoie comme ça sans qu'on cherche trop à les expliquer. Et dans cette étude, on voit toutes les similitudes du sacrifice de Yeshua à Golgotha avec Paradouma. Tout est examiné en détail pour bien voir que ce sacrifice était complètement mystérieux, même aux yeux des autorités. Le concept de la vache rousse est tellement complexe et qui traite complètement du processus de rédemption des temps messianiques. À tel point que le roi Salomon, dans toute sa sagesse, dans Ecclésiaste, s'exprime sur ce mystère. Il dit « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse », donc c'est dans Ecclésiaste 7, 23. « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse, j'ai dit je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. » On sait par analyse gématria, les poids numériques des mots, Vei Raruka Mumeni, elle s'est éloignée de moi, c'est le même poids numérique que vache rousse. C'est-à-dire que même le roi Salomon n'avait pas d'explication précise à donner sur ce mystère. Parce que c'était dans des temps particuliers, il fallait des conditions, et ça concerne un sacrifice de rachat que même le roi Salomon n'avait pas accès. Il n'avait même pas accès. Il a fallu que ce soit Yeshua qui vienne le faire, et que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore. Mais regardez, Shaoul, l'apôtre Paul, nous donne un indice dans Hébreux 9, 13, car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache, parle de la vache rousse, répandues sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair,
combien plus le sang du Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il s'agit ici d'un quelque chose de très très fort, c'est comment il peut y avoir transfert de l'iniquité du péché sur une personne pure pour que cette personne devienne impure et vous purifie. C'est exactement ce que le Kohen, dans la description, dans le reste de la description du sacrifice de la vache rousse, les cendres de la vache rousse étaient brûlées avec une branche d'hysope, avec de l'écarlate. Tout ça, je vous dis, c'est développé dans notre étude. Et la vache était complètement brûlée, extérieure du camp. Encore une fois, dans Hébreux 13, Paul nous dit, et c'est pour cela que Yeshua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc la vache était entièrement calcinée, les cendres étaient pilées, elles étaient conservées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 9 officiellement dans le temple, en tant que vaches rousses, 9 ont été brûlées, et la première dans le désert avec Éléazar, et les 8 jusqu'à la destruction du second temple. Et avec ces cendres, elles étaient conservées, il y en avait un tiers qui était conservé sur le mont des Oliviers, elles servaient à la purification des prêtres et des gens qui avaient des situations d'impureté rituelle, et le prêtre qui préparait la vache devenait impur. Mais par contre, au moment où il purifiait l'autre personne, il y avait un transfert. Donc tout ça, c'est des mystères. Mais ça nous concerne encore aujourd'hui. Et on va continuer notre étude, et on va voir que c'est vraiment ce que le Seigneur Yeshua a fait pour nous. Donc regardez maintenant. On va se trouver à un endroit qui s'appelle Dominus Flavit. Alors, regardez, cet endroit est, là on a la carte de la ville, la vieille ville. On a le vallée du Cédron, donc le mont du Temple, le mont des Oliviers. Entre les deux, une vallée assez profonde. Et exactement à l'est de l'entrée du Temple, on a une église, regardez comme c'est précis, on a une église qui s'appelle Dominus Flavit. Exactement, là c'est sur l'autel qui est tourné vers l'ouest. En plus, cette église, les gens qui ont construit cette église avaient des connaissances un peu quand même de la parole, ils savaient pourquoi ils la construisaient là. Les jésuites qui savent beaucoup de choses. On l'a construit exactement à l'est, à la même altitude, parce que imaginez-vous qu'à l'époque du temple, à la place du dôme doré, il y avait le temple, et c'était l'ouverture du temple. Donc c'est qu'on appelle Dominus Flavit. Ce lieu, ça veut dire le Seigneur pleura. Mais on va continuer, on va voir cette église de l'extérieur tout à l'heure. Et remarquez bien que c'est exactement à l'est de l'ouverture du temple. Et on va lire maintenant les versets. Alors, dans Nombre 19.3, il y a l'explication donc c'est la paracha Roukat, du sacrifice de la vache rousse. Alors, vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, fils d'Aaron, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Vous voyez, c'était à l'époque du Mishkan, c'était dans le désert. Il sortira et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Maintenant, le Talmud vient à notre aide pour nous expliquer ce passage. Donc, on a dans le Talmud Midot, dans le traité Midot, encore une fois, Midot, des dimensions et des orientations. Et dans Yoma, on retrouve le même passage, qui nous donne ce commentaire. Vous remettrez la jeune vache au prêtre Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Parenthèse, dans le Talmud, devant lui. Qui? La présence de l'Éternel.
Cela doit se passer à l'est de l'entrée du temple, du Mishkan, pour que Hachem, figurativement assis sur son trône dans le Kodesh HaKodashim, puisse voir les actions de son peuple. Wow. Vous voyez, la vache rousse était sacrifiée en face, à l'extérieur du camp, exactement à l'altitude, pour que, même si le voile était fermé, Hachem, figurativement assis sur son trône, voit les actions de son peuple. On a encore d'autres infos à ce sujet, pour encore étayer tout ça. C'est encore dans le traité Midot. Tous les murs étaient dans le temple, étaient très hauts, à part le mur de l'Est, pour que le prêtre qui faisait le sacrifice de la vache rousse puisse se tenir debout et qu'on le voit depuis le mont des Oliviers, que dans le temple, on le voit en train d'asperger le sang sur l'autel à Mifkad, de l'autre côté, sur le mont des Oliviers. Depuis, les murs étaient volontairement plus bas pour que l'on puisse voir l'action de brûler la vache rousse de l'autre côté. Et ça, c'est le traité Midot qui nous en parle. Donc, il y a encore une chose, une autre forme, c'est que le traité Shekalim nous dit qu'il y avait même un pont à 2 niveaux, en bois, qu'on appelait le pont de la vache rousse, pour que le prêtre puisse sortir, après l'avoir présenté dans le temple, la vache était acheminée sur le côté et brûlée à cet endroit. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose d'être mené après avoir été présenté devant les autorités, traversé et sacrifié en face du temple. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. Moi, personnellement, à chaque fois que je me suis rendu à cet endroit, avant même de comprendre, d'avoir fait cette recherche, je voyais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Je me rendais compte qu'il y avait des choses me montraient qu'il y avait quelque chose à regarder à cet endroit. Et c'est certainement cet endroit que le Seigneur, c'est pas lui qui l'a choisi, c'était comme ça. C'était de toute éternité, c'était là que ça devait se faire. Alors on va continuer encore. Je vais répéter le verset de Paul encore. Et c'est pour cela que Yeshua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Maintenant, on va regarder encore une chose qui va encore plus nous conforter dans notre enquête. On va regarder le mot Golgotha. Alors, pour regarder ça, on va regarder dans le livre des noms, le plus ancien recensement de l'histoire biblique. Donc la porte Mifkad veut dire recensement. Et regardez le verset. Faites le recensement, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. C'est Kol Eda Bnei Israël, les Mishpartam, les Bnei Avotam, les Mispa et Rosh Shemot Kol Zahar, les Gulgotam, Iben Esrim, Shana ou Lema. Alors regardez le mot. Il y avait donc il y a dans ce passage plusieurs informations. On voit déjà, vous ferez le recensement par tête. Roche, ça c'est la tête, mais vous les compterez, au moment où vous les comptez, vous ne comptez pas la tête, les personnes, vous comptez le goulgolet, le crâne, compterez les crânes. Et le mot qui est employé, les goulgotam.
dans Marc 15, 19, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ça ne signifie pas le lieu du crâne, ça signifie le crâne. Golgotha, c'est en araméen le même mot que crâne, Golgolet en hébreu, Golgotha en araméen, le crâne. C'est le lieu du crâne. Et donc, ces comptages devaient s'effectuer donc hors du camp, c'est-à-dire à l'est. Quand on dit hors du camp, dans l'époque du Mishkan, c'est toujours hors du camp à l'est, puisque c'était l'ouverture, et que pour que figurativement la présence divine soit témoin et par tête, le Golgotha, tout ce quartier de Golgotha, là, où se faisait ce comptage, c'était le quartier de Béthanie, sur le versant du mont des Oliviers, et qui était attribué aux prêtres et à la purification. Et donc, il n'y avait pas que quand on voit les recensements à l'époque, on avait par exemple le recensement qui est quand Marie et Joseph vont à Jérusalem pour le recensement, c'est le recensement de Quirinius, Joseph qui met sa femme enceinte sans un âne depuis Nazareth, qui s'empresse d'aller faire un recensement romain. Mais il y avait des recensements qui étaient en fait l'application de ce nombre 1-2, le recensement du peuple d'Israël, tous les mâles âgés de 20 ans et plus, qu'on appelle le Retsi Shekel. Et donc cet endroit, comme c'était un endroit de purification, on pouvait, même si on était en état d'impureté, aller se faire recenser à cet endroit. Et c'est pour ça que ça s'appelait le Mifkad, que la porte s'appelait la porte Mifkad, et que l'autre côté, autour, dans l'endroit où se faisait le sacrifice de la vache rouge, s'appelait le quartier Mifkad, l'hôtel Mifkad, et que dans le langage populaire de l'époque, on appelait cet endroit Golgotha. Alors voilà, maintenant, c'est encore une fois quelque chose qui est puissant, qu'on peut garder entre nous, si vous voulez, et qui a été caché depuis des siècles. Et regardez maintenant quelque chose encore fort, c'est que voilà cette petite église, Dominus Flavit, donc qui est sur l'autre côté du mont des Oliviers, toute petite église avec un chapeau de gendarme, Dominus Flavit, ça veut dire le Seigneur pleura, correspond au verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Sur quoi il pleure, Jésus? Sur la situation de son peuple, sur Jérusalem, sur ce qu'il va faire pour nous. C'est ici, par tradition, on dit qu'il va prononcer en descendant de Béthanie, justement, sur le chemin avant d'aller pour les dernières fois à Jérusalem. Le passage où il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses petits. Le Seigneur était vraiment là pour nous, prêt à faire ça, au bon endroit, au bon moment. Vous voyez. Et regardez encore ce qui a été trouvé lorsque les églises, les hommes d'église, les archéologues de l'église sont les jésuites, qui sont très forts, qui, au moment de reconstruction de cette église, dans les années 30, ont retrouvé ça. Ont retrouvé une nécropole avec des petits sarcophages qu'on appelle des glouskomas, des endroits où on met les os. C'est-à-dire que les gens qui sont morts à l'extérieur, pas seulement en Terre Sainte ou à Jérusalem, mais on peut amener les os après que le corps a été décomposé. C'est des boîtes qui sont de la longueur du fémur et de la largeur du bassin. Et c'est pour amener les os sur le mont des Oliviers, mais surtout à l'endroit où Jésus a été crucifié. Et on voit que ça a commencé dès les premiers 2e siècles. Donc, à l'époque, 1er, 2e siècle,
c'était connu que c'était l'endroit de la crucifixion. Ça a été caché. Et on voit ce juif-là qui aide Elena. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il l'a fait pour cacher, pour dissimuler, pour que jusqu'à aujourd'hui, le lieu il a été préservé pur? Et en tout cas, c'était un endroit qui a été préservé. Voilà. C'est assez émouvant. Et voilà, regardez la suite maintenant. Et encore un indice. David, le premier roi de Juda, qui, lors d'un événement assez fort de son histoire, et à la fin de sa vie, il va faire un coup d'État par son fils. Et David va monter le mont des Oliviers, on le voit dans 2 Samuel 15-30, en pleurant, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. Et voilà ce qu'il dit dans un psaume qui est attribué à cette époque, à cet événement de la vie de David, mais aussi il y a d'autres commentaires qui disent que c'est attribué aussi à la reine Esther. David qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Et qu'est-ce que le second et dernier, quoi, le dernier roi de Juda dit au même endroit? Yeshua, il nous dit, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça, ça se passe exactement à l'est du temple. Maintenant, pour ce qui concerne le tombeau, euh, le cimetière des Oliviers, c'est le plus grand cimetière de juifs du monde, hein, et pourquoi pas le tombeau est quelque part par là. Ça peut être une autre supposition à faire avec toute notre recherche là, ce qui serait pas impossible, que le frère soit enterré avec ses frères, que le roi soit enterré avec son peuple. C'est pas impossible du tout. En tout cas, comme pour le tombeau de Moïse, on ne sait pas où c'est, peut-être pour éviter des débordements, mais la chose la plus importante pour la foi chrétienne, c'est que le tombeau soit vide. Amen, amen et amen. Je vous remercie de votre attention et shalom à tous.